Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez vu dans le titre, l'épisode numéro 5 de l'Edit Contest. On en est déjà à l'épisode 5, ça veut dire que ça fait plus de 5 semaines qu'on est confiné, je trouve ça vraiment ouf. Au final, on peut dire que ça passe quand même plutôt vite quand on s'occupe. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'Edit Contest, au début du confinement, j'ai lancé un challenge. Je vous invitais à retoucher mes photos robots, je vous donnais chaque semaine 3 photos robots à retoucher, à partager sur Instagram et à me mentionner dessus. J'en mettais en avant chaque mercredi 3 que j'ai sélectionnés dans une nouvelle vidéo YouTube. Et la dernière fois, à l'épisode numéro 4, j'ai décidé d'inverser les rôles et de retoucher moi les photos que vous m'envoyez vous. Donc vous étiez très nombreux à m'envoyer vos photos et je vous en remercie, c'est vraiment cool. Il y avait beaucoup de choix, beaucoup de diversité dans les photos et c'était très très difficile de choisir, vraiment honnêtement. Je ne dis pas ça pour vous envoyer des fleurs, pour faire passer la pilule pour ceux que j'ai pas sélectionnés. Vraiment, il y a eu beaucoup de belles photos. Il y en avait quelques-unes que j'ai pas choisies aussi parce que c'était pas le format vertical, format portrait. Je vous avais dit que c'était une chose que je voulais absolument qu'il soit respecté dans les contraintes. Donc vous avez été nombreux à jouer le jeu, ça a été difficile de choisir et j'ai essayé de choisir par rapport à ce que je ressentais au travers des photos. Et j'en ai donc sélectionné, j'avais dit que j'en sélectionnerais 3, peut-être 5. Finalement, j'en ai sélectionné 6 parce que c'était vraiment dur de trancher, d'en sélectionner que 3 ou 5. Et donc, comme je vous le dis, je vous remercie pour toutes ces photos envoyées. Je suis désolé pour les personnes que je n'ai pas sélectionnées. Peut-être que je réitérerai ce petit Elite Challenge de mon côté aussi. Avant que je vous présente les 6 photos sélectionnées, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On en vient maintenant aux personnes que j'ai sélectionnées, aux 6 photos donc que j'ai sélectionnées et je vais les présenter dans l'ordre parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai retouchées sur Lightroom. Sachez que les retouches photos, ce sont des retouches qui sont propres à chacun. Les retouches que j'ai pu faire sur ces photos-là, ce sont des retouches que vous n'aurez peut-être pas faites vous et qui ne vous plairont pas forcément. En tout cas, moi, c'est des retouches qui m'ont plu. Et ces retouches, en fait, me permettaient de faire ressortir ce que je ressentais au travers des photos que j'ai pu recevoir. Pour commencer, j'ai sélectionné en tout premier cette photo de Marine, cette photo qui était prise à l'iPhone. Et ce qui m'a tout de suite plu dans cette photo et ce qui a fait que j'ai choisi cette photo, c'est l'atmosphère road trip, l'atmosphère vie californienne. En fait, ça m'a donné un peu de liberté dans ce confinement, ça m'a donné envie d'y être. Et j'avais tout de suite eu l'idée de retoucher cette photo avec une ambiance un peu vintage, un peu old school. J'espère que cette retouche va te plaire, Marine. J'espère que ces retouches vous plairont. La deuxième photo que j'ai choisie, c'est, je pense, pour moi, enfin c'est quasi sûr, ma préférée de toutes celles que j'ai sélectionnées. C'est vraiment un bijou. Cette photo est magnifique, donc bravo à toi pour cette prise. Dès que je l'ai ouverte, j'ai su que j'allais faire une retouche en noir et blanc, bien évidemment, parce que elle renferme tellement de choses, cette photo, renferme tellement de caractère, d'émotions, raconte tellement d'histoires. On peut voir dans les yeux de cette petite fille tant de choses, on peut voir sur son visage qui est marqué par des cicatrices, par de la douleur, par tellement de choses. Et je trouve que cette photo est vraiment très très riche en émotions, très riche en histoire, en plein de choses. Et direct, j'ai tout de suite été sensibilisé par cette photo et je ne pouvais pas passer à côté. Et pour moi, ce genre de photo se marie à merveille avec un edit noir et blanc pour ajouter davantage d'émotion, ajouter davantage de caractère et faire ressortir le brillant, l'émotion qui se cache dans les yeux. On voit des larmes sur le visage. Et franchement, cette photo est très très émouvante. Bravo pour cette photo. Merci de me l'avoir envoyée. Je suis très très content d'avoir pu mettre ma patte là-dessus. J'espère que ce que j'ai pu faire au travers de ta photo va te plaire et j'espère que ça vous plaira à vous aussi, tous ceux qui la découvrent en même temps que moi. J'ai vraiment adoré ce type de photo, vraiment, on en voit souvent passer de très grands photographes, des artistes qui retouchent des photos comme ça. Et tout de suite, j'ai eu envie de m'essayer à ce type de photo parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et je suis très content du résultat, très content de ce que ça m'a apporté en termes de retouche. Voilà, j'étais très très content. Merci pour cette photo encore une fois. Photo numéro 3, il s'agit de la photo de Thomas qui m'a envoyé ces photos et c'est des types de photos que j'adore, hein. C'est des types de photos qu'il a l'habitude de prendre. On reconnaît tout de suite sa façon de prendre des photos et j'ai adoré les reflets dans l'eau, le bateau que j'ai pu recentrer avec le rognage dans l'axe de la photo. On retouche pas forcément les photos de la même façon, donc j'espère que mes retouches te plairont. Photo numéro 4 de Amatello, j'ai bien aimé cette composition, j'ai beaucoup aimé le cadre dans le cadre, le placement du sujet aussi au cœur de l'image, au cœur du tunnel, et avec une vue sur les montagnes, tout ça. Donc j'ai transformé ta photo en celle-ci, et une fois que j'ai fait mes retouches, en fait, j'ai eu l'idée de passer
sur Photoshop pour ajouter quelques effets qui pourraient rendre cette photo plus vivante, la rendre plus dynamique, qu'on puisse se projeter plus facilement dans la photo. Et pour ça, vous pouvez le voir, j'ai ajouté des oiseaux dans le ciel qui viennent s'orienter vers le regard du sujet. Et j'ai ajouté tout en bas, on peut le voir légèrement parce que j'ai essayé de faire ça vraiment avec douceur pour que ça fasse naturel, que ça fasse pas surréaliste, un peu de brouillard pour changer un peu l'atmosphère de la photo et faire ressortir davantage de choses de là où on se trouve derrière nous en fait, qu'on puisse imaginer ce qu'il y a dans le tunnel, ce qui sort du tunnel. Personnellement, je trouve que ça ajoute un petit plus à la photo, donc j'espère que ce photomontage Photoshop qui est très léger va te plaire à toi déjà et qui vous plaira à vous aussi. Photo numéro 5, il s'agit d'une photo de subtilité. Tu fais beaucoup de photos dans ce genre-là et j'adore ton style, j'adore ce type de photo. La compo est très bien, la créativité est vraiment top et c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir retouché ce type de photos. J'aime beaucoup ces types de photos et je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire ni même d'en retoucher. Je suis content d'avoir pu mettre la main sur ce type de photo et d'ajouter ma patte. Pour ça, je suis passé par Lightroom, j'ai retouché un peu les couleurs, j'ai retouché un peu le contraste, les lumières, etc. Et j'ai, pareil, eu l'idée de passer sur Photoshop pour donner davantage de dynamique à la photo et donner l'impression en fait que cette photo était prise du métro, directement depuis le métro, avec une sensation de vitesse, une sensation qu'on aille percuter le sujet qui est devant nous. Ça donne beaucoup de caractère, de dynamique à la photo. Donc j'espère que ce petit plus, ces retouches te plairont parce que je sais que tu as un style de retouche propre à toi qui se voit sur l'ensemble de tes photos. Et voilà, j'espère que ma petite touche personnelle avec mon effet Photoshop te plairont. Peut-être que ça te donnera des idées pour tes futures retouches d'ajouter cet effet plutôt sympa qui se marie vraiment très bien avec ton type de photo. Et pour terminer, la photo numéro 6 que j'ai sélectionnée, il s'agit de la photo de Julien, une photo des étoiles. J'adore les photos, l'astrophoto, j'adore les étoiles. Et si j'ai bien compris dans ton message sur ton envoi WeTransfer, ça a été pris pendant un road trip aux États-Unis. Et c'est une chose que j'aimerais faire un jour. Donc voilà, ça m'a donné envie, ça m'a permis de voyager au travers de ta photo. J'adore les étoiles et j'ai voulu, comme tu peux le voir sur l'édit que je te présente, y ajouter de la couleur, ajouter un peu un côté fantastique qui va très très bien. Personnellement, je trouve les retouches photos, c'est vraiment propre à chacun, mais je trouvais que ajouter de la couleur dans ce ciel, dans les lumières, ça ajoutait un petit côté féerique et ça permet vraiment de voyager encore plus loin dans ta photo. Donc j'espère que cet edit te plaira et plaira aussi aux personnes qui regardent. Voilà pour mes retouches photos, j'espère que ces edits vous auront plu, j'espère que ce concept vous aura plu aussi, que vous avez aimé le fait que moi aussi je m'y prête et que je joue le jeu comme vous avez pu le faire déjà jusqu'à maintenant. Les 6 personnes à qui j'ai retouché les photos, si vous souhaitez que je vous envoie vos photos retouchées avec mes edits, que vous souhaitez les partager sur vos réseaux sociaux, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me les demander en direct message sur Instagram, je vous les enverrai personnellement. J'ai décidé, plutôt que de passer directement au nouveau challenge sur cette vidéo, j'ai décidé de reconduire l'Edit Challenge pour au moins une semaine pour voir, je verrai si ça continue après ou pas. Mais je vous mets encore à disposition 3 nouvelles photos RAW directement en lien en description de cette vidéo que vous pouvez retoucher, que vous voulez partager en story sur Instagram. Vous me mentionnez que je puisse les voir, que je puisse repartager mes préférés. Vous utilisez aussi le hashtag EditContest. Et je vous donne rendez-vous dès vendredi pour vous annoncer en fait le tout nouveau challenge dont je vous parlais dans le live Instagram hier. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, qui ne savent pas de quoi je parle, je lance un tout nouveau challenge autour des objets du quotidien, mais je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous dès vendredi sur ma prochaine vidéo YouTube pour que vous sachiez de quoi il s'agit et qu'on puisse lancer ensemble ce nouveau challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo vendredi. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt, ciao.